et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition sur C'est à Dakar. Voici le sommaire. Le premier anniversaire de la mort de Malick Ba, c'est aujourd'hui. Il a été tué par balle lors des manifestations de Sangalkam. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections se réunit en séminaire. Le début de l'atelier a été présidé par le Premier ministre. Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, a été condamné à 50 ans de prison. Lundi 30 mai 2011, mercredi 30 mai 2012, un an jour pour jour depuis la mort de Malick Ba à Sangalkam. Est-ce qu'il y a eu justice? Est-ce que les promesses ont été tenues? C'est des questions auxquelles des Sénégalais ont tenté de répondre dans ce micro-trottoir réalisé par Naïba Gueider. Malick Ba a perdu la vie. Alors ils avaient dit qu'ils allaient faire franchement la justice après les élections, mais pour le moment on n'a rien entendu. Les forces de l'ordre du moins sont intouchables en Europe, du moins difficilement accessible en Europe, à plus forte raison en Afrique. Les différents acteurs du processus électoral sont en séminaire d'auto-évaluation et de capitalisation dans un hôtel de la place. Cette rencontre de 2 jours a été présidée par le Premier ministre que nous écoutons au micro de Nafissatou Thiaw. Un atelier national de capitalisation et de l'implication des différents acteurs du processus électoral se tient à Tiroubi. Ce panel est présidé par le Premier ministre Abdoul Mbaye et 11 organisations de société civile. L'Organisation internationale de la francophonie, qui sont nos partenaires, notamment l'ONU, l'Union européenne, l'USAID, constituent un gage de crédibilité attestant de la transparence des élections et inspirant confiance aux électeurs et autres acteurs du processus. L'observation de l'élection présidentielle que vous avez menée constitue, à n'en point douter, une référence en Afrique. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de l'atelier national de capitalisation de l'observation des élections présidentielles de 2012. Je vous remercie de votre attention. La dimension électorale, c'est-à-dire une période de passion, une période où le citoyen est le seul souverain véritable, mais où chacun des acteurs tire de son côté. Dans ce cadre-là, la responsabilité d'organisation matérielle des élections qui incombe au ministère de l'Intérieur constitue également un défi majeur. C'était Nafissatou Thiaw depuis Tiroubi pour C'est à Dakar. Le ministre de l'Énergie et des Mines a fait face à la presse ce matin dans un hôtel de la place. Occasion saisie par Alioune Ndiaye pour faire la situation énergétique du Sénégal et l'évaluation du plan Takal. Nous l'écoutons au micro de Awa Thiam. Monsieur Alioune Ndiaye, ministre de l'économie et des mines, a tenu à faire une conférence ici au Radisson Blu qui avait pour thème l'évaluation du plan Takal et la situation énergétique au Sénégal. Nous avons également rencontré les syndicats qui interviennent dans les secteurs de l'énergie et des mines. Naturellement, puisqu'on parle d'énergie, la question qui est généralement sur toutes les lèvres dans ce domaine, c'est l'électricité, marquée ces derniers temps par le fameux plan d'urgence, plan Takal. Avait un coût prévisionnel de 1 900 milliards qui devait permettre de sortir de la crise et peut-être même d'exporter comme le prévoyait mon prédécesseur. À Dakar, la 7e édition de l'élevage et de l'amélioration des races s'est tenue du 24 au 29 mai à la place de l'Obélisque. Une occasion pour le ministre de l'Élevage d'annoncer une subvention de 50% des aliments du cheptel destinés aux éleveurs. Nous sommes actuellement au salon de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races qui se tiennent à la place de l'Obélisque du 24 au 29 mai 2012. Pour sa 7e édition, l'élevage, levier de croissance économique est le thème retenu par l'ADAM. Pour plus de détails, allons à la rencontre des exposants et riverains. Bovins, ovins et caprins ont attiré tous les regards à la place de l'Obélisque. La 7e édition du Forum de l'élevage a enregistré une participation remarquable des professionnels du secteur. Cette foire, qui s'est tenue du 24 au 29 mai, a accueilli des exposants venus de la Gambie et du Brésil.
Elle a servi également de vitrine au ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, d'annoncer la volonté de l'État sénégalais de subventionner à hauteur de 50% les aliments de bétail pour aider les éleveurs. C'était Nafissatou Thiaou à la place de l'Obélisque pour C'est à Dakar. Grand Yoff est fréquemment envahi par des eaux usées. Devant le poste de police, à quelques dizaines de mètres, on peut voir l'eau stagnant sur la route. Piétons et voitures essayent tant bien que mal de s'y faire. Reportage de Naïba Gueider. Les eaux usées font partie du décor de Grand Yoff, mais les populations décrivent cette situation jusqu'à leur dernière énergie. De la porte du poste de police à une dizaine de mètres sur la route stagnent des eaux usées qui sortent des fosses septiques. Un calvaire que les riverains ont du mal à gérer, surtout avec son odeur nauséabonde. Les habitants de Grand Yoff appellent les autorités au secours, surtout avec l'approche de l'hivernage. C'est des problèmes de canalisation. Il y a l'odeur qui gêne les gens et qu'on ne peut pas respirer bien. L'ONAS, franchement, ils ne font pas leur boulot. C'est la mairie. Je dirais qu'ils n'ont pas fait leur travail. À présent, nous en venons à l'actualité internationale. Charles Taylor est condamné à 50 ans de prison. Décision prise ce mercredi par le tribunal spécial de la Sierra Leone. Charles Taylor a été reconnu coupable le 26 avril dernier de crimes contre l'humanité. Par ailleurs, ses avocats annoncent que leur client va faire appel. Aïssatou Kamara. L'ancien président libérien a été reconnu coupable le 26 avril dernier de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Lors de son dernier procès le 16 mai dernier, la procureure a justifié la peine en expliquant que Charles Taylor avait joué un rôle crucial dans les crimes d'une extrême gravité. Si l'accusation a convaincu les juges que l'ancien président libérien a aidé et encouragé la campagne de terreur menée en Sierra Leone, elle n'a pas réussi à démontrer que Charles Taylor était le donneur d'ordre. Ça fera 10 ans demain que la Dream Team sénégalaise a battu l'équipe de France sur le score d'1-0. Une date mémorable du football sénégalais. Pour leur première participation à une Coupe du Monde, les Lions de la Teranga ont affaibli à Séoul le coq sportif. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur C'est à Dakar. Au revoir.